Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cavana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on répond à la question de Vanessa de Candiac qui nous pose comme question, comment est-ce que je sais si je paye trop cher pour ma maison? Vanessa, super bonne question. La réalité des choses, c'est qu'il y a une seule et unique façon, c'est d'avoir un comparable, d'avoir une analyse comparative de la maison que tu regardes. Pour la simple et unique raison que il y a des maisons qui sont parfois listées trop basse. Et c'est une mauvaise stratégie, soit dit en passant, qui n'est pas, qui est discutable. On va dire ça comme ça. Où ce qu'on va lister la maison 60-80 000 en bas de sa valeur marchande. OK? Puis il y a trois stratégies pour lister une maison, OK? Que j'ai élaboré là, rapidement. Tu as une stratégie qui est ce que j'appelle utopique. Donc ça, c'est une maison. Mettons, je vends la maison à Céline Dion demain matin. À cause que c'est Céline Dion, ben, je peux demander plus cher. Okay? Donc ça, c'est le fait qu'il y a quelque chose de spécifiquement unique à cette maison-là. Il y a ce qu'on appelle la perception du marché, hein? Donc une vente à la valeur du marché, où ce que là, à ce moment-là, on a une propriété qui a été analysée, qui est basée sur les analyses comparatives du marché qui ont été vendues, et où ce qu'à ce moment-là, on est capable d'avoir une idée perçue de la valeur de vente. Et par la suite, tu as ce que j'appelle une maison un peu style d'encan, où ce qu'on va aller un peu à la base, okay, de la valeur marchande pour aller chercher plusieurs personnes qui vont compétitionner une avec l'autre. Le problème des fois qu'on voit, okay, c'est que c'est beaucoup trop bas, puis là, on vient payer 40, 50, 60 000 de plus, puis là, on se dit, je l'ai payé trop cher. Okay? Au même titre que des fois, la propriété, elle est trop chère. Puis là, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce que j'évite ça. La vraie façon de le faire, c'est d'avoir une analyse comparative du marché, de la maison qu'on regarde. Pourquoi? Parce que on va aller se baser sur les 4 grands critères que j'explique tout le temps pour vendre une propriété. C'est soit la localisation, le temps de vente, la grandeur du terrain puis du bâtiment et aussi l'âge effectif de la maison. Puis là, après ça, on va aller voir toutes les autres propriétés alentours qui se sont vendues récemment. Puis là, on va dire, OK, si je viens l'ajuster à cette propriété-là, combien est-ce qu'elle devrait valoir? Et là, à ce moment-là, c'est là que tu vas avoir une figure qui dit, OK, vendu, on devrait être dans ces chiffres-là. Comme ça, tu ne payeras pas trop cher. Puis aussi, tu n'auras pas le sentiment de t'avoir fait avoir, advenant le cas que la maison aurait été listée 40, 50 000 en bas de sa vraie valeur marchande. Si tu viens qu'à la repayer à sa vraie valeur marchande, ça vient un peu balancer les deux. J'espère que ça répond à ta question. Puis si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'appeler pour qu'on puisse se poser quelques questions. Voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. Puis on se jase bientôt. Salut!